Alors, pour le modèle, on cherche d'abord le carbone fonctionnel, c'est-à-dire celui qui porte l'hétéroatome. On voit qu'il est ici. Donc, on voit que c'est une double liaison O entourée par 2 carbones. Donc, ce sera une cétone. Donc, ça finira par on. Ensuite, on cherche envers la chaîne carbonée la plus longue. Donc, je vous ai dit encore dans tous les sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Donc, celle-là déjà est courte. Et en plus, elle ne contient pas le carbone fonctionnel. Donc, ça ne fait pas l'affaire. 1, 2, 3, ça ne marche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, soit j'entoure celle-là, soit j'entoure celle qui est linéaire. Au final, ça fera la même nomenclature. Donc, ici, c'est celle-là. Donc, comme il y en a 7, ce sera un heptane, sans le E. Donc, il faut coller on, sauf que vous voyez que la fonction double liaison O, elle est sur ce carbone, mais elle pourrait très bien être sur celui-là. Mais elle pourrait aussi être sur celui-là, mais aussi sur celui-là, mais aussi sur celui-là. Elle ne peut pas être sur les extrémités, parce que si elle est sur les extrémités, ce n'est plus une cétone, c'est un aldéhyde. Donc, les ramifications. Ensuite, on cherche les ramifications, c'est-à-dire tout ce qui part, qui fait des bifurcations. Donc, j'en ai une et j'en ai deux. Elle contient un C, donc c'est un méthyle. Elle contient un carbone, donc c'est un méthyle. Et ensuite, on numérote. Donc, de gauche à droite en noir. 1, 2, 3, 4, carbone 5, 6, 7. Maintenant, je numérote dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, quand je numérote dans les deux sens, je vois que la double liaison O, elle a le même numéro. Donc, la règle 1, c'est de minimiser le numéro du carbone fonctionnel. Or là, dans les deux sens, c'est le même numéro, c'est le carbone 4 qui porte le double liaison O. Donc, on ne peut pas conclure. Donc, je passe au point B. La règle, c'est de minimiser le numéro des carbones qui sont dits substitués, c'est-à-dire qui portent les ramifications. Donc, en noir, j'ai le carbone 2 qui porte une